partie koh hein, qui ne se passe plus sur l'île de koh et là pas besoin d'argent par contre. Hein. Ils sont sur une île déserte entre des palmiers et d'autres palmiers et là je peux vous dire que 40 jours là-bas, ça va pas être facile. Et je dis ça pour tout le monde. J'en ai marre. Je suis tout seul, je suis loin de ma famille, j'en ai marre de manger du riz. Et puis les moustiques, c'est plus possible. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter? Allez, ça va aller. Il faut qu'on aille bosser maintenant. Qu'est-ce qui m'a pris d'accepter ce job? En plus, Moundir, il me fait peur aussi. Je le vois dans mes cauchemars. Ouais, et personnellement, il y a un truc qui m'a toujours épaté dans koh Lanta, c'est qu'ils sont sur une île déserte. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est manger du riz et construire une cabane. Ils arrivent quand même à se prendre le chou entre eux. De façon sévère en plus. À la limite, dans la vie de tous les jours, je veux bien. Merci pour l'invitation, Walter. Attention. Ah bah d'accord, t'arrives, tu changes de chaîne. T'as cru que t'étais le maître du canapé ou quoi? En plus, cette semaine, c'est à toi de faire le ménage. Alors dégage, sinon j'appelle notre coloc. Et tu sais qu'elle s'énerve vite. Fais gaffe. Bien à koh Lanta, c'est presque pareil. Ah bah d'accord, t'arrives et tu manges mon crabe. T'as cru que t'étais le maître de la plage ou quoi? En plus, cette semaine, c'est à toi d'entretenir le feu. Alors dégage, sinon j'appelle les Wapitou. Et tu sais qu'ils ont déjà mangé Jean-Jacques. Alors fais gaffe. Et je crois pouvoir dire officiellement que nous avons percé le mystère du succès de koh Lanta. Je pense que tout le monde regarde cette émission pour l'épreuve du poteau. C'est quand même l'épreuve la moins chère du monde. Hein. Il faut juste un poteau et le premier qui tombe a perdu. Bon, ils sont au milieu de nulle part et ils n'ont pas mangé depuis 4 jours. C'est vrai que ça donne du piquant. C'est ça qui est bien. Oh, j'en peux plus là. Oh, seulement je pouvais te pousser là. Oh, oh. Ah, mais ça pue là. Ah, ça vient vers moi en plus. Ah. Je suis désolé, hein, c'est le manioc. Je digère mal. Je crois que j'ai gagné, hein? Et c'est sur cette blague tout à fait poétique qu'on se quitte et je vous dis à demain. Deux équipes composées chacune de un candidat, ce qui nous fait donc en tout deux candidats. Deux candidats rouges, assoiffés de victoire et de bière surtout, qui devront survivre sur cette île déserte au milieu de falaises très abruptes avec comme seul vivre de la bière Kronenbourg. Bienvenue dans koh Lanta saison 2. Avec Sidoine, 23 ans. Sidoine est informaticien dans la région parisienne. Sa passion, c'est boire des bières en surfant sur internet. Avec également Crépin, 25 ans. Crépin, sa passion, c'est de ne rien faire en buvant des bières. Son métier, c'est sa passion. Ils sont deux candidats à prétendre la victoire, mais un seul repartira gagnant de l'île de koh Lanta. Pas de chance pour nos candidats, l'arrivée sur l'île se fait sous la pluie. En effet, sur l'île, la météo est très capricieuse en cette période de l'année. Bienvenue sur l'île de koh Lanta. Elles sont où les plages là? Non mais oh. Ouais, elles sont où là? Et commencez déjà par construire la cabane. Non mais les gars, vous vous calmez là déjà 2 secondes. Première mission, construire une cabane en utilisant la végétation de l'île. Qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, C'est quoi? la cabane qu'on a construite. Vous foutez de moi? Sympa, hein? Non mais les gars, vous rigolez ou quoi? C'est une cabane de chez Jardigland. En plus, il y a encore l'étiquette collée dessus. Non mais allez, dégagez d'ici là. Non mais n'importe quoi. Deuxième mission pour nos candidats, réussir à allumer le feu avant la tombée de la nuit. Oh, tu veux pas me donner un coup de main plutôt? Ne m'appelle pas plus tôt, s'il te plaît. Je parle à plutôt là. Oh là là, c'est n'importe quoi. Deuxième jour sur l'île. Ce matin, nos candidats ont rendez-vous avec un jeu de confort qui leur permettra peut-être de gagner un masque et un tuba. Ça c'est un masque de ski, voilà. Et une bouteille de picon, très utile pour agrémenter leur bière Kronenbourg. Ils disposent de exactement 5 minutes pour retrouver ces accessoires cachés sur cette parcelle de l'île. Putain, mais ils sont où? Mais regarde, je les ai trouvés. Ah ben voilà. Le masque et le tuba. On s'en fout, c'est le picon qu'on veut, fous ça en l'air. Ah, ok d'accord, et comment vous allez faire pour pêcher les poissons? En tout cas, la bouteille de picon elle est bien planquée et ça m'étonnerait qu'ils la trouvent. Oh putain, ils l'ont trouvée, c'est con. Non mais le picon ça ne se boit pas pur. Non mais ils sont complètement débiles. Non mais ils sont encore plus cons que l'année dernière. Troisième jour sur l'île. Ce matin-là, Crépin décide d'aller à la chasse. Chut. Eh oh, ça va ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé l'équipe jaune. Bah y a pas d'équipe jaune. N'importe quoi. Ouais, écoute, c'est moi. Je viens de tomber en panne là, ça va pas le faire pour ce soir, oublie quoi. Non mais c'est pas l'équipe jaune, ça arrêtez. Non mais arrêtez. Qui se malade? Non. Ouf.
Non mais il est pas net lui. Tandis qu'au camp, Sidoine n'a toujours pas réussi à allumer le feu et commence à désespérer. Cet après-midi-là, pas de bol pour Crépin, puisqu'il va faire une chute vertigineuse en glissant d'une falaise. Et pour lui, c'est désormais la fin de l'aventure. Non, c'est bon. Ça va aller? On peut dire qu'il a eu très chaud. Pour fêter ça, nos candidats décident de boire une petite bière. Santé. On est bien là, on est tranquille. On est bien. Regarde, mais il se fait chier lui. Viens. Regarde. Viens. Non, mais Tu vas rigoler, viens. Non, mais pose. je peux pas, ça Viens, ça m'envoie par la prod. allez, mais viens. Je te dis, allez, pose la caméra. Tu viens, allez, viens, assieds-toi, prends place. Non mais le cadreur n'a rien à foutre à l'écran, on n'est pas censé le voir. Tiens. Non mais qui sont cons? Prends une petite bière, laisse-toi aller, Non, je vous rappelle que les cadreurs n'ont pas le droit de boire pendant leurs heures de travail, donc ils ne boivent rien du tout. Bon, allez, une bière, mais après pas plus. Tranquille. Ouh là là, il est complètement bourré. Aïe 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 aïe, ils sont complètement faits. Quatrième jour sur l'île. Qu'est-ce qu'il fout encore là, lui? Vous reprenez votre caméra, s'il vous plaît, monsieur. Ouh là là, c'est mal barré, là, je le sens mal. Et Jeannot. Attention, ah ben voilà, ça je le voyais venir, ça. Et ben voilà, vous êtes bien content maintenant de l'avoir ce masque et ce tuba pour chercher des poissons. Cherchez juste ma bière. J'arrive mon frère. Non mais soude de ma gueule, vous voulez pas essayer de pêcher quelque chose, non? Plutôt que de boire des bières toute la journée. De retour au camp, c'est le drame, puisqu'en ouvrant sa bière, Crépin avale le bouchon. Ouais, il est un peu con. Oula, Sidoine n'a pas très bien compris ce qui se passe. Ah si. Ça va. Ça va. Ouais, c'est passé. J'ai avalé le bouchon. C'est bien fait, ça lui apprendra à ce con d'ouvrir les bières avec la bouche. J'ai eu chaud quand même, j'ai eu chaud avec le bouchon. Parce que j'aurais pu y rester, mec, j'aurais pu y rester. Heureusement j'étais là. Ouais. Je me demande ce qui va encore me tomber sur la gueule. Putain, mais c'est... Mais la journée se termine bien puisque nos deux candidats ont vidé la bouteille de picon et se sont écroulés sur la plage, quand tout d'un coup, la nuit tomba. Oui, la nuit tombe très vite sur l'île de Koh-Lanta. Et le lendemain matin, les couples se forment. Et les gars, vous êtes pas sur l'île de la tentation là? Hé hé, l'air con. Ce matin-là, c'est Sidoine qui est de corvée de linge. Ah, il est sec. Mais aujourd'hui, c'est le jour des nominations et nos deux candidats manigancent quelque chose. Ce qu'on fait. Moi je vote pas pour toi et tu votes pas pour moi. Ok. Ça marche? Ouais. Chacun leur tour, ils doivent écrire sur le papier le nom du candidat qu'ils désirent faire partir de l'île. Découvrons maintenant le résultat des votes. J'élimine le cadreur. Pour quelle raison? Il boit trop. D'accord. J'élimine le cadreur. Pourquoi? Parce qu'il est chiant. D'accord. C'est donc à l'unanimité que le cadreur a été éliminé, et ça tombe bien parce que ça fait un moment qu'on essayait de le virer. Après les votes, Sidoine décide d'aller chasser. Et la catastrophe, il confond Crépin avec un sanglier et lui tire une flèche dans l'épaule. Pour Crépin, c'est désormais véritablement la fin de l'aventure. Et c'est donc finalement Sidoine qui remporte la victoire. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison de Koh-Lanta. Salut tout le monde, c'est Denis. Bon, aujourd'hui je propose de revenir sur l'élimination d'Anthony le Marseillais. Vous savez, l'homme qui était obsédé par les murènes. Oh regarde Javier, il y a un truc qui bouge là-bas, c'est une murène. C'est pas une murène, c'est Denis Brognard. Et puis mon prénom, ça se prononce pas Javier, hein, espèce de gogol. Bon, Anthony et Javier, vous avez pas réussi à vous mettre d'accord sur le nom d'un mec à éliminer, donc on va vous départager. On s'est pas mis d'accord sur un nom à éliminer, donc on va nous départager au boule. T'as compris, Javel? Je m'appelle pas Javel, espèce de pauvre mec. Gueule, les comiques. Javier, à toi de jouer. Oh Javier, le vieux sourire de pervers qu'il a. Anthony?
Oh, je sens un truc qui bouge. C'est une murène. Qu'est-ce qu'il est chiant avec ces murènes. Alors maintenant, c'est le grand moment. Vous avez vos boules dans les mains. Anthony, il est où le cochonnet? Ah, mais c'est pas une partie de pétanque, Anthony, hein. Putain, il a rien compris, lui. Bon, alors maintenant, je vais vous demander de tendre vos bras. Et d'un seul coup, vous vous balancez les boules dans la gueule. Aïe! Ah, mais je déconne, hein. Bonjour, je m'appelle Anthony, j'ai 24 ans et je viens de Marseille. Dans Koh-Lanta, je suis ambassadeur avec Raver. Mais on t'a pas demandé de raconter ta vie, puis je m'appelle pas Raver. Oui, pardon, Gruyère. Donc avec Gruyère, on a été jusqu'au tirage au sort. Il y avait une murène blanche et une murène noire. Et c'est moi que j'ai tiré la murène noire. Donc c'est moi que je suis éliminé de ce Koh-Lanta. Je m'appelle pas Gruyère. Hein. Bon, les faces de cul, on se réunit vite fait. Allez hop, on n'attend pas. Allez, allez. Bon bah je suis venu chercher Anthony, hein, qui est éliminé de ce Koh-Lanta. Anthony, est-ce que t'as quelque chose à dire avant de partir? Bah je voulais te dire que c'était une superbe aventure. Tiens, une murène. Dis donc Bernard, t'essaierais pas de me baiser la gueule par hasard? J'ai bien vu que t'essayais de te faire passer pour Anthony, mais ça marche pas. Vous me prenez vraiment pour un con, hein. Bon bah je vais demander à Anthony, le vrai, de faire ses adieux à la tribu maintenant. Je m'en vais les amis. Salut les murènes. Salut murène. Salut Anthony. Salut murène. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Anthony? Ben je vais voir s'il reste de la place dans les Marseillais à Miami sur W9. Je suis pas triste. Parce que ce soir je vais manger un vrai repas. Ça va être le plus beau jour de ma vie depuis le jour où j'ai rencontré l'amour. Quand on m'a présenté devant une femme et qu'on m'a dit elle, c'est Mathilda, elle est roumaine et c'est 40 €.